Mon podcast IMO. Bonjour à tous, on parle des conséquences de la crise du coronavirus, notamment sur le secteur des agences immobilières. Les agences vont-elles résister à la crise ? Je suis avec Jean-Marc Torolion. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ariane. Jean-Marc, tu es président de la FNAIM. Tu viens de tirer la sonnette d'alarme suite à un sondage que la fédération a réalisé auprès de ses adhérents. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que pour 39% d'entre eux, leur trésorerie n'excède pas 30 jours. Et quand on n'a que 30 jours de trésorerie devant soi, c'est bien peu pour à la fois résister à 2 mois de confinement et à la fois et surtout prévoir la reprise. Et donc nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous avons, je crois, les moyens de faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. Et elles peuvent s'améliorer sur 2 plans. D'abord parce que l'État peut demander à ce que soit rétablie la chaîne du service public du logement, la réouverture des services de publicité foncière, la réouverture des services d'urbanisme des collectivités territoriales, et puis enfin le fait que les études de notaire puissent elles aussi réouvrir pour dématérialiser leurs actes. Pourquoi ? Parce que notre profession, vous le savez, notamment en transaction, 36% de mes adhérents ne font que de la transaction, ne peut encaisser que ce qu'elle a produit 3 mois auparavant. Et nous avons aujourd'hui à peu près 400 millions d'euros d'honoraires, rien que pour les adhérents de la FNAIM, à mobiliser pour nous permettre de sortir de cette situation et de donner de l'oxygène à nos entreprises. C'est ce que je demande. C'est pour ça que je demande le rétablissement de la chaîne économique du logement. En deuxième lieu, il y a ces ordonnances qui ont été prises et qui ont pour effet de reporter un certain nombre de levées de conditions suspensives ou de délais prescriptifs. Et l'effet est redoutable parce qu'il revient à déporter en réalité la crise bien au-delà de la fin de l'urgence sanitaire. Moi, ce que je demande, c'est qu'on révise ces ordonnances pour le secteur de l'immobilier, et je ne suis pas le seul parce que je sais que le secteur de la production de logements neufs demande aussi cette révision, pour ne pas, encore une fois, que la levée des conditions suspensives comme la levée des délais prescriptifs se fasse bien au-delà du 24 juin, ce qui aboutirait finalement à déporter la signature de nos actes au-delà du mois d'août, ce qui serait un danger mortel pour un certain nombre de nos entreprises. Donc les solutions existent. C'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme, pour que l'État se mobilise, pour que tous les acteurs se mobilisent, les banquiers, les services publics, le notariat, afin que nous puissions donner de l'oxygène à ce secteur et qu'il puisse envisager une reprise dont on sait qu'elle sera non seulement progressive mais difficile, et faire en sorte que nos emplois soient maintenus. Vous savez, Ariane, il y a 100 000 emplois juste dans l'activité transaction. Il y a 100 000 emplois. Il y a combien d'agences immobilières aujourd'hui en France ? Écoutez, il y a 27 400 entreprises là au guet, 41 000 cartes professionnelles. On peut penser qu'en réalité, on a 20 22 000 agences actives sur le terrain. Aujourd'hui, ces agences, elles emploient 80 000, elles ont comme collaborateurs près de 80 000 agents commerciaux. Elles ont 145 000 salariés pour toute la branche. C'est donc considérable, pour un chiffre d'affaires global de près de 9 milliards d'euros en 2019. Moi, j'ai estimé que la Fédération nationale de l'immobilier, mes adhérents, rien qu'en transaction l'année dernière, avaient encaissé 2 milliards 400 millions d'euros d'honoraires. Et donc, on voit bien que ce premier trimestre, pour lequel on a d'ailleurs bien travaillé jusqu'au 15 mars, est nécessaire pour la trésorerie de nos entreprises, indépendamment du fait, bien sûr, que des vendeurs attendent leur prix de vente, que des acquéreurs attendent de signer également. Et il faut que cette chaîne se rétablisse. Alors, les agences, aujourd'hui, elles sont fermées. Qu'est-ce que vous donnez, vous, Jean-Marc Torolion, comme conseil aux agents immobiliers aujourd'hui pour traverser cette période avec le moins de secousses possible et préparer peut-être au mieux la reprise ? Alors, nous avons été très clairs dès le 15 mars pour dire toutes nos 10 000 points de vente doivent fermer et ne doivent plus recevoir du public, mais doivent assurer la continuité du service. Moi, ce que je constate, c'est que 90% des syndics adhérents de la FNAIM sont en activité et rendent le service. Je constate que 80% de nos administrateurs de biens rendent le service en location vis-à-vis de leurs propriétaires et de leurs locataires. En revanche, bien évidemment, les forces de vente et les forces commerciales des agences sont aujourd'hui en chômage partiel. Et c'est ce qu'il faut faire.
Je pense que le premier conseil que je donne à mes adhérents, c'est prenez les excellentes mesures que l'État a mises à votre disposition. En tout premier lieu, la mesure de chômage partiel. Elle fonctionne y compris pour les VRP salariés et c'est une excellente chose. Pour les agents commerciaux, l'aide de 1 500 € leur est ouverte et accessible. Il faut les aider pour qu'ils passent ce cap. Quel est l'objectif ? L'objectif, il est préserver la trésorerie de nos entreprises par ces mesures-là, conserver nos équipes et la compétence de nos équipes, car évidemment, c'est un enjeu pour pouvoir redémarrer l'activité et se préparer à redémarrer cette activité en ayant conservé nos mandats de vente pour évidemment épouser tout de suite l'activité du marché. Et donc puis, vous avez parlé du chômage, oui ? Oui, je vous en prie. Oui, vous avez parlé du chômage partiel, vous avez parlé de la prime Macron. Le prêt de trésorerie garanti par l'État, c'est quelque chose que vous conseillez à vos adhérents de contracter ? Alors, moi, je leur conseille, pour peu qu'ils en aient les moyens en termes de fonds propres après. C'est-à-dire que là, on est bien dans... C'est là où la qualité de gestionnaire va prendre le dessus à bien des égards. La réponse est oui, je leur conseille de le prendre s'ils en ont les capacités à terme de le rembourser. Il faut savoir, Ariane, que globalement, 53% de nos salariés aujourd'hui, toute activité confondue, sont en chômage partiel. 71% de nos adhérents ont déjà mis en place le chômage partiel dans leur entreprise. Donc, la réaction a été immédiate. Et elle a été bien évidemment forte puisque ça concerne déjà la moitié de nos collaborateurs. Mais c'est indispensable pour préserver nos entreprises, mais on ne va pas tenir indéfiniment si le confinement dure indéfiniment là-dessus. Et donc évidemment, le prêt de trésorerie est très intéressant, mais encore une fois, ça suppose d'être un bon gestionnaire à ce moment-là pour être en capacité de le rembourser. Moi, le conseil que je donne également à mes adhérents, c'est d'aller voir leur banquier. Parce que c'est quand tout va bien, normalement, qu'on doit négocier son découvert. Mais un banquier, dès lors qu'on a de l'anticipation et qu'on a toujours été un très bon gestionnaire, le soutien bancaire ne peut pas être refusé, ne doit pas être refusé. En tout cas, s'il n'y avait pas de soutien bancaire dans nos entreprises, je demande à mes adhérents de me le faire savoir parce que je réagirai. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion. Je rappelle que vous êtes président de la FNAIM. Merci Ariane. Mon podcast IMO.